Imaginez le sprint final, la ligne d'arrivée juste là. Et puis, au lieu de la joie, c'est le drame. C'est l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui, celle d'un marathon qui a basculé, un rappel terrible de ce qui peut se cacher derrière l'exploit. 100 mètres. Pensez-y, c'est rien du tout. C'est ce qui sépare la douleur de la gloire, le dernier effort avant la médaille. C'est vraiment le moment où le rêve devient presque réalité. Et ce coureur, il avait 27 ans. 27 ans. L'âge où on a l'impression que rien ne peut nous arriver, on est plein d'énergie, de projets. Ce simple chiffre rend toute l'histoire encore plus incompréhensible. Parce que voilà, à ce moment précis, sur cette ligne droite, ce qui devait être une victoire personnelle est devenu une tragédie. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, reprenons les faits depuis le début. On se place donc au marathon Nice-Cannes de 2025. C'est un gros événement, une véritable fête du sport entre deux villes magnifiques de la Côte d'Azur. Sauf que cette année-là, elle restera dans les mémoires pour une raison terrible. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, on a plus de 21 000 participants. La distance reine, les fameux 42 km 195 mètres. Et là, le drame, un arrêt cardiaque fatal. Et le pire, c'est que ça se passe à 100 tout petits mètres de la ligne d'arrivée. Mais bon, au-delà des chiffres froids, il y a une personne, une histoire. Et c'est une histoire qui vient vraiment secouer nos idées reçues, qui nous montre que ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'était pas juste un amateur qui s'était lancé un défi fou. Non, cet athlète, c'était tout sauf un débutant. Vraiment pas. Ça faisait plus d'1 an qu'il se préparait, c'était un habitué des courses. Même les organisateurs l'ont décrit comme préparé et régulier. En plus, sa femme était là, sur le bord de la route pour l'encourager. Tout ça, ça rend l'événement encore plus terrible. Et ça nous amène à une question vraiment essentielle. On se retrouve face à un paradoxe qui est assez troublant finalement. Comment est-ce qu'une chose pareille peut arriver à un sportif qui est, en apparence, au top de sa forme? C'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. Forcément, c'est la question que tout le monde se pose. Mais comment? Comment un corps qui est entraîné, préparé pour un tel effort, peut lâcher comme ça, d'un coup, si près de la fin? Eh bien, la réponse a un nom médical bien précis. On parle ici d'arrêt cardiaque subi. Attention, ce n'est pas la même chose qu'une crise cardiaque qui est souvent liée à une artère bouchée. Non, là c'est un problème, disons, électrique. D'un coup, le cœur s'arrête de battre. Et un effort aussi intense qu'un marathon peut être l'élément déclencheur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du coureur. D'un côté, on se dit que courir c'est le top pour la santé, et c'est vrai dans la plupart des cas, mais de l'autre, la réalité c'est que le risque zéro ça n'existe pas. Un effort vraiment extrême peut faire ressortir un problème cardiaque qui était là, silencieux, sans qu'on le sache. Alors qu'est-ce qui a pu jouer? Il y a plusieurs pistes. Ça peut être une anomalie cardiaque qui n'avait jamais été détectée, ça peut être les conditions de la course, la météo, un problème d'hydratation, ou même une prédisposition génétique, quelque chose dont le coureur n'avait absolument pas conscience. Et bien sûr, l'impact d'un drame comme celui-ci ne s'arrête pas à la victime. Non, c'est une véritable onde de choc qui s'est propagée, instantanément. Ça a touché les autres coureurs, bien sûr, les organisateurs, et en fait toute la grande famille de la course à pied. Il y a cette phrase qu'on a beaucoup entendue qui résume vraiment toute l'émotion du moment. Le fait que la famille soit là, présente, en train de suivre chaque étape, ça a rendu la scène absolument insoutenable pour tous ceux qui étaient là. Et les réactions n'ont pas tardé. Évidemment, les maires de Nice et de Cannes ont présenté leurs condoléances, les organisateurs ont envoyé un message très fort, et puis surtout, il y a eu cette vague de solidarité incroyable sur les réseaux sociaux. Alors, après le choc, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une fois l'émotion un peu retombée, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce drame serve au moins à quelque chose, à de la prévention? Comment on continue à pratiquer sa passion, mais en étant plus vigilant? Et là, il y a un message qui doit être martelé, qui n'est pas négociable. La santé passe avant la performance. Toujours. Le chrono, le classement, tout ça, ça vient après. C'est vraiment cette idée-là que toute la communauté doit garder en tête. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On peut retenir 4 règles d'or. D'abord, un vrai bilan médical complet, pas juste le petit certificat fait à la va-vite. Ensuite, apprendre à écouter son corps. Une fatigue bizarre, une douleur, on n'ignore pas. Troisièmement, bien gérer son hydratation et son alimentation. C'est la base. Et enfin, le point peut-être le plus dur, avoir le courage de dire « stop », de renoncer si on ne le sent pas. Au fond, tout se résume à cette petite phrase « le cœur doit toujours gagner contre le chrono ». La vraie victoire, ce n'est pas de faire un temps record, c'est de finir la course en bonne santé et d'avoir envie de repartir pour la suivante. Et finalement, cette histoire, même si elle parle de course à pied, elle nous parle à tous. Peu importe notre passion, notre boulot, nos ambitions,
la question reste la même. Comment on trouve le bon équilibre entre l'envie de se dépasser et le besoin de se préserver? C'est la question que ce drame nous pose à tous, et c'est une question fondamentale.